Frère, cousin sénégalais qui partage ce pays avec vous, son Excellence M. Gaïta et le reste de ton gouvernement. Les erreurs, il y en a énormément d'erreurs. Les erreurs ne datent pas depuis l'arrivée du président français Emmanuel Macron avec son jeune âge et son manque d'expérience et son manque de culture politique et son manque de culture en tant qu'homme d'État et son manque d'entourage des hommes politiques dignes de son nom qu'il faut avec des expériences des hommes en tant que des hommes aguerris d'expérience étatique pour lui aider en tant qu'un jeune chef de l'État pour qu'il ne puisse pas produire ces genres d'erreurs qui a fait que toute l'Afrique de l'Ouest ont des problèmes presque avec la France, l'État français, mais pas avec les Français. Et c'est ça qui a fait que l'arrivée du MISMA au Mali, ce n'était pas quelque chose de mauvais. L'arrivée des contingents de l'ONU n'était pas du tout quelque chose de mauvais. Le Mali pouvait, et j'espère quand même, il a gagné beaucoup d'expérience et d'opportunités avec l'arrivée de ces contingents que l'ONU a permis qu'on puisse venir au Mali pour puisse aider le Mali à propos de son sécurité et de son développement en quelque sorte. Mais depuis le départ de l'ONU et les autres partenaires maliens internationaux, depuis leur départ, j'ai constaté qu'il y a un sérieux problème. En ce qui concerne l'économie du pays. Depuis le départ, avant le départ du MISMA, mais depuis le départ de nos partenaires, les partenaires maliens à l'international, depuis leur départ, après le départ de l'ONU, j'ai constaté des sérieux problèmes qui a provoqué des graves problèmes dans les foyers, dans les familles, dans les sociétés, dans les espaces partagés par les Maliens, national et international. Il a créé des sérieux problèmes, M. Gaïta. Des sérieux problèmes. Ce que je vous suis en train d'expliquer, normalement, tu dois connaître quelques-uns. Je ne dis pas que tu dois être au courant de tout ce que je suis en train d'expliquer. Ou je suis en train d'essayer de vous expliquer parce que je n'ai pas encore fini. Mais en tant qu'un jeune cousin sénégalais, frère sénégalais, j'ai le droit de vous donner mon opinion sur les problèmes que j'ai constatés et notés en quelque part dans ce pays que nous partageons, qui est le Mali, en tant que pays frère et cousin et parents. Normalement, ton entourage devait faire reconnaître certains de ces problèmes. Mais mon problème, en ce qui me concerne, je pense que ton ex-premier ministre ne devrait pas, en pleine crise, créer un bras de fer intense entre lui et vous, M. Gaïta, et le reste du gouvernement. Il ne devrait pas créer ce bras de fer intense et inutile de ma part. Je pense que c'est une énorme erreur que l'ex-premier ministre a commis, qui est un bras de fer inutile. Il ne devrait pas faire ça. Qu'est-ce qu'il devrait faire? L'erreur que l'ex-premier ministre, son Excellence M. Macron, qui est l'ex-ministre des Affaires étrangères du président Macron, a commis tout son règne, qui est Jean-Luc Le Drian, son ex-ministre des Affaires étrangères, toute l'erreur qu'il a commis, toutes les fautes qu'il a commis, qui a pu créer des bordels, ou bien une bonne partie de ce problème qu'on est en train de vivre, que ces bordels-là qui l'ont commis, qui l'ont causé, qui sont des erreurs et des fautes propres
à l'ex-ministre des Affaires étrangères qui est Jean-Luc Dudrian. Je pense que l'ex-régime, l'ex-ministre, Monsieur Maïga, je lui salue encore un passage. Je lui salue encore ses parents, mon parent, Monsieur Maïga, l'ex-premier ministre du Goïta. Je salue sa famille et tout son entourage. Il fait partie de notre parent, Monsieur Maïga. Je lui salue encore une fois de plus. Et je salue encore un de mes cousins, mes frères, mon frère plutôt, Moussa Mara, que j'entends qu'il est en prison. Il doit faire là-bas minimum ou maximum 2 ans, que nous déplorons en quelque sorte. Peut-être un jour nous aurons le temps de l'expliquer pourquoi, parce que lui, il devrait partir de ces solutions, parce que Mali a besoin de toutes les forces vives de la nation. Il n'a pas besoin de renforcer, de rajouter ou d'en rajouter ou d'approfondir ou d'aggraver ou augmenter la divergence qui est en train de se dérouler dans ce pays. Ça fait bientôt 15 ans. En mettant cet ex-premier ministre Moussa Mara en prison, je pense que ça ne réglera pas le problème. Ça ne réglera pas le problème. Et j'en sais quelque chose et j'y crois quelque chose. J'ai toujours envie de lui rencontrer un jour, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette chance-là. Parce que je vois quelque chose sur lui, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'original qu'il peut proposer les Maliens et les Maliens puissent s'en bénéficier. Il est jeune, mais je vois vers lui un homme d'État, M. Mara. Et je le salue et je salue ses amis et sa famille. J'espère que bientôt, le fin d'année, monsieur le chef de l'État, M. Assimi Goïta, il fera partie des Maliens que tu vas accorder la grâce pour qu'il puisse quitter la prison, parce que ce n'est pas du tout sa place. Sa place est dehors, parce qu'il a des bonnes idées, excellentes idées qui peuvent faire partie des idées qui peuvent faire avancer les choses. Il ne faut pas du tout écouter des personnes qui vous créent des ennemis inutiles par-ci, par-là, qui ne sont que des Maliens, des jeunes Maliens comme toi, comme vous, M. Goïta, et le reste de ton gouvernement. Il ne faut pas écouter ces gens-là qui vous donnent des conseils pour vous créer des ennemis inutiles par-ci, par-là. Parce que ce que je crois, Moussa Mara ne fait pas partie du tout de vos ennemis. Il fait partie des Maliens qui aiment ce pays et qui ont les compétences et le génie. Je vois envers lui un génie qui me semble important et intéressant, mais ce n'est pas tout le monde qui voit ça. C'est quelque chose souvent qui est derrière la personne que tu regardes, derrière la personne que tu vois. Et je vois ça envers lui. À cause de ça, je voulais lui rencontrer un jour. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette chance. Peut-être un jour, je le ferai. Donc, les erreurs que Jean-Luc Dudrian a fait et les conseils de Macron et ses généraux et son service de renseignement, et lui-même les erreurs propres que Macron a commis avec ses conseillers, quand il l'a commis, normalement, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Maïga devrait avoir une autre réflexion et une autre mentalité, une autre vision d'apaiser tous les effets que ces erreurs-là ont produits, parce que ces erreurs-là, ils ont produit des dégâts énormes. Et M. Maïga, je pense qu'il devrait comprendre cela pour apaiser et puisse diminuer le degré ces erreurs-là et ces effets potentiels qu'ils puissent produire, qui ne sont pas du tout l'intérêt de ce pays, l'intérêt des Maliens.